Salut tout le monde, très urgent. Nous venons d'apprendre l'arrestation d'un imam, l'un des plus grands imams de Burkina Faso. Et un grand supporter des capitaines aussi, d'après ce que j'ai appris. Il s'appelle docteur Kindo Mohamed Issak. Voilà. Ce vieux-là a été arrêté par des hommes cagoulés. Certaines sources disent qu'il a critiqué. Voilà. Parce que Assimi comment on appelle là, capitaine Ibé a un projet contre les musulmans là. Donc lui, il n'est pas d'accord. C'est ce que j'ai appris. Voilà. Donc beaucoup de sources ont dit ça. Si c'est vrai que c'est ça, ce monsieur-là, quand il a été arrêté, j'ai vu des scènes qui m'ont donné envie de pleurer. Par exemple, regardez cela. Voilà. J'ai vu certains Burkinabés en train de s'insulter. Ces gens qui sont sortis là, ils sont pas sortis pour défendre la France. Ces gens-là sont sortis parce que leur imam a été arrêté. N'importe quel pays où tu arrêtes un grand imam, les fidèles vont sortir. Ça c'est clair. Même quand tu arrêtes un imam, un grand pasteur aux États-Unis, les gens vont sortir pour marcher. Ça c'est partout dans le monde entier. Les fidèles vont sortir, ça c'est clair. Maintenant, voici mon conseil. J'aime beaucoup Capitaine Ibé. Je veux que Capitaine réussisse dans sa mission, dans sa révolution. Je veux vraiment qu'il réussisse. Mais on doit se regarder et puis on doit se dire la vérité. Un ami est quelqu'un, ton vrai ami est celui qui te dise si tu as raison, il te dit que tu as raison. Si tu as tort, il te dit que tu as tort. C'est ça qu'on appelle un vrai ami. L'homme a deux ennemis. Le premier ennemi, celui qui te critique tout le temps. Il ne dit jamais que aujourd'hui là, il a fait du bien. Celui qui passe tout ton temps à te critiquer, ça c'est ton ennemi numéro 1. Ton ennemi numéro 2, celui qui passe tout son temps à t'applaudir. Même quand tu fumes la drogue, il va dire que c'est bon. Même quand tu bois l'alcool, il va applaudir, il va dire que tout est bon. Ce sont des opportunistes. Mais celui qui, souvent, te dit, ça là, c'est pas bon. C'est celui-là qui est ton ami. C'est avec lui là que tu peux compter. Mon frère, mon ami Capitaine Ibé. Mon frère Capitaine Ibé, moi je vous aime beaucoup. Mais, votre pouvoir, si vous ne laissez pas les musulmans, les histoires d'arrestation des imams là, si vous n'arrêtez pas ça, vous allez perdre votre pouvoir. Un. Deuxièmement, façon dont vous êtes en train d'arrêter les imams, vous êtes en train d'arrêter les imams comme des délinquants. Vous envoyez des hommes cagoulés. Vous pouvez les parler. S'ils ont fait quelque chose, vous pouvez envoyer, vous pouvez aller chez eux et puis s'asseoir avec eux et puis les parler. Pourquoi aller les prendre comme des vagabonds? Ça, c'est un manque de respect. Quelqu'un qui a l'âge de ton père, il n'est pas terreau. Il n'est pas en train de déstabiliser. Il t'a juste contredit. Il t'a dit que ce que tu fais, c'est pas bon. Lui là, il a l'âge de ton père. Il dit qu'il n'est pas d'accord avec quelque chose que tu es en train de faire. Est-ce que ça, c'est la fin du monde? Le président a un projet de loi. Un imam sort dit qu'il n'est pas d'accord. Est-ce que ça vaut le coup d'envoyer les hommes cagoulés pour l'arrêter? Quelle loi? Vous avez quelle loi pour faire ça? Et puis c'est quelqu'un aussi qui vous a soutenu dans le passé. Tous les gens que le capitaine est en train d'arrêter à Ouagadougou maintenant, ce sont ces mêmes supporters. Je ne sais pas quelle mouche a piqué le capitaine Ibé ou Assimi Goïta. C'est-à-dire qu'ils combattent. Et puis ce qui me fait mal, au moment où les pays sahéliens sont menacés par les mouvements terror là, c'est en ce moment que vous créez des faux problèmes à Ouagadougou. Tout le monde a oublié les terror aujourd'hui. Les ennemis du Burkina Faso sont contents aujourd'hui parce que lui là, il a été arrêté. Il y a des gens même, les gens même qui sont contre le capitaine Ibé là, sont en train d'insulter cet imam. Ils disent que c'est bien fait pour lui, que c'est lui qui a bien, que ce sont les musulmans, les religieux là, qui ont bien implanté capitaine Ibé. Quand le capitaine a pris le pouvoir, les premiers qui se sont levés pour le soutenir, ce sont les imams là. Celui qui a été arrêté à Bobo Dioulasso et puis lui là, et puis d'autres là. Moi je suis allé dans les mosquées à Ouagadougou en tant que musulman. Dans toutes les mosquées, on était en train de prier pour le capitaine Ibé.
C'est toi qui es devenu l'ami des ennemis de l'islam aujourd'hui. Jusqu'à ce que le capitaine même dit que lui, il va apprendre les imams comment prier. Toi, tu connais le Coran. Tu ne peux même pas lire le Coran. C'est toi qui vas apprendre aux religieux là. Depuis que toi, tu n'es pas né, les gens qui ont le Coran dans leur tête, c'est toi qui vas te lever un beau jour avec tes fusils, là, tes armes là, pour les imposer quelque chose dans la religion qu'ils n'acceptent pas. Ça veut dire d'abord que tu es une menace pour la religion musulmane. Voilà, tout le monde était content. Tous les religieux, tous les musulmans étaient contents. Voilà un président musulman qui est devenu président du Burkina Faso. C'est lui qui est devenu pire ennemi même de l'islam aujourd'hui, sous les yeux de certains musulmans. C'est lui qui collabore avec les ennemis de l'islam. Les musulmans, je n'ai jamais vu, depuis que je suis né, autant de Blaise. Tous les présidents qui se sont succédés au Burkina, c'est autant de capitaines Ibé que les musulmans ont été dénigrés. Les musulmans ont été dénigrés autant de capitaines Ibé, plus que n'importe quel président. Si quelqu'un qui veut débattre, si un Burkinabé n'est pas d'accord, qui vient, on va parler. Je suis prêt à faire le débat. Blaise respectait les religieux. Blaise n'était pas bon, mais Blaise respectait les religieux. Kaboré respectait les religieux. C'est capitaine Ibé qui est devenu danger pour la religion musulmane au Burkina Faso. Capitaine, moi je te dis ça aujourd'hui. Parce que je t'aime. Je dois te dire la vérité. Les gens qui t'applaudissent là, c'est les gens qui ne t'aiment pas. Ou bien ils sont bêtes. Parce qu'il y a des gens qui sont bêtes. Ils sont instruits. Ils parlent bien français, plus que Victor Hugo. Ils savent bien écrire. Ils peuvent écrire des gros mots. Mais c'est des bêtes. Il faut éviter le côté des religieux. Il y a eu des présidents plus puissants que toi. Ils sont tombés dans ces pays-là. Tu ne laisses pas les religieux, tu vas finir par la CPI. La rue là va te chasser. Tu n'es pas plus puissant que Blaise Compaoré. Blaise était plus puissant que toi. Il a fait son temps. Et puis ce qui me fait mal, au moment où le Sahel est menacé, les territoires ont encerclé Bamako. S'ils vont finir avec le mal, ils vont venir au Burkina Faso. Moi, si j'étais à la place des capitaines, je vais recruter 1 million de soldats burkinabés. Même s'il faut que les burkinabés vont manger une seule fois par jour. Je vais recruter encore plus pour sécuriser le pays. Parce que la guerre là, ça ne va pas finir maintenant. Au lieu que tu te concentres sur ça, tu as fait le coup d'État, les gens veulent que tu libères les Burkina. Tu n'es pas venu pour dire comment les musulmans doivent prier. Ton projet là, tu insistes sur tes projets là. Tu comptes sur tes armes. Mais Dieu est plus puissant que tes armes. Les jours où Dieu va te lâcher là, tu vas te poser la question, qu'est-ce qui m'arrive? Il y a eu des hommes plus puissants que toi, mon cher capitaine. Ils sont partis comme des chiens. Et toi là, tu ne fais pas attention, mon capitaine. Tu risques d'être le président le plus humilié dans l'histoire du Burkina. Tu risques de finir à la CPI. Parce que avec cette lancée-là, tu vas commettre des crimes. Un gars de Ouania est mort. Vous avez dit que c'est mort naturelle. Moi, je n'ai pas parlé, je n'ai pas mis ma bouche dedans. Parce que j'aime le capitaine. Si j'ai mis ma bouche dedans, ça va donner l'idée aux ennemis de parler. Quand ils ont publié que c'est mort naturelle, moi, j'ai zappé. Mais ce n'est pas mort naturelle. Ça va te suivre, mon cher capitaine. La mort des gars de Ouania, là, ça va te suivre. Ce n'est pas mort naturelle. Ce sont des gars qui l'ont tué. Ça, c'est la vérité. Quand tu as le pouvoir, souvent, il ne faut pas dépasser les bornes. Quand Dieu t'a donné le pouvoir, il faut être respecté. Il faut être humble. Il faut être gentil. Et quand tu utilises ton pouvoir pour imposer quelque chose que les gens n'aiment pas, c'est ce même pouvoir qui va te mettre dans les problèmes. Tout ce que tu as fait, tu es le président le plus populaire. Mais aujourd'hui, là, ta popularité, là, c'est en train de gâter partout. Ceux qui disent, ceux qui applaudissent pour te dire que vas-y, allez-y avec ça, c'est des gens, soit ils sont bêtes, soit il y a 3 qualités de personnes qui sont autour de IB. Il y a des gens qui sont devenus panafricains contre les musulmans. On ne les connaît même pas au Burkina. On ne les connaît pas. Quand le capitaine est venu là, les animistes là sont sortis dans les trous des rats. On dirait des rats. Ils sont sortis partout. Ils insultent les imams. Ils insultent les musulmans. Tu ne dis rien. Et la même chose se passe au Mali. Tu ne dis rien. Ils insultent tout.
Même ceux-là qui sont contre les musulmans au Mali sont amis même avec Capitaine Ibi. Si tu es là aujourd'hui, c'est grâce aux musulmans. Ces imams-là, les premiers religieux qui se sont affichés avec toi, ce sont les musulmans de Burkina Faso. Moi, je sais. Les premiers religieux qui se sont affichés pour dire aux Burkinabés de soutenir Capitaine Ibi, ce sont les imams, je les connais tous. Il y a un imam même qui m'a donné le Coran au Burkina. Ils disent qu'ils sont prêts à tout pour que Capitaine reste, parce que c'est un musulman. Tu as déçu tous ces gens-là. Tu as déçu tout le monde. Tu es aujourd'hui, tu es le pire ennemi de l'islam aujourd'hui au Burkina Faso. Je le dis bien, si un Burkinabé n'est pas content, il n'a qu'à aller boire de l'eau, c'est son problème. Celui qui est bête là, va s'effacer ce que je vais dire. Parce qu'il y en a qui sont bêtes. Quand ils parlent, ils sont fâchés, parce qu'ils n'ont rien dans la tête. Leur carte mémoire là, c'est 1 giga. Il n'y a rien dedans. Moi, je t'aime, je te dis la vérité. Les gens qui me connaissent sur les réseaux sociaux là, moi, quand j'étais au Mali, j'ai critiqué Assimi Goïta quand j'étais même au Mali. Je ne suis pas quelqu'un qui cherche place ou l'argent, non. Si c'est ça là, moi j'étais en contact, je parlais tous les jours avec Assimi Goïta. Les 2 coups d'état du Mali, j'ai été le premier à les annoncer. J'étais proche des militaires plus que n'importe qui. Mais mon orgueil, mon intégrité, ma dignité ne me permettent pas de faire certains sales coups. Voilà pourquoi moi je ne suis plus avec lui. Parce que je préfère ma dignité. Je suis à l'aise. Je suis content comme ça. Tu ne m'as rien fait, Capitaine Ibi. Tu m'as respecté. Je suis allé au Burkina. Tu m'as reçu. On était ensemble. On a pris des photos ensemble. Et je suis allé vous aider aussi. Hein. Il y en a qui vont dire, ah, pourquoi lui-même il est venu. Moi, je vous ai aidé. J'ai été parmi les premiers qui ont soutenu Capitaine Ibi. Les coups d'état des capitaines là. Moi, j'étais au courant 15 jours avant. J'ai toutes les preuves. Il y a des Burkinabés qui m'ont appelé que Damiba va partir. Depuis que Damiba était aux Nations Unies ici à New York, il y a des Burkinabés qui m'ont dit de me préparer. Il y a des Burkinabés qui m'ont dit de me préparer. Que le capitaine va partir et je vais partir au Burkina. J'ai dit comment? Ça c'est trop fort. Hein? Il dit capitaine va partir, c'est lui qui va venir là. On va t'amener au Burkina. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Ah, moi j'ai toutes ces preuves. Je savais que le capitaine allait faire coup d'état. Donc je suis un acteur. Je ne peux pas trahir le capitaine. Mais le capitaine, il a fauté, on doit lui dire qu'il a tort. Il est en train d'utiliser la force. Comment tu vas porter les hommes cagoulés pour aller arrêter un imam? Ça, ce n'est même pas poli. Ça, c'est quel genre de comportement? Toi qui dis que tu veux que nos... Et puis, il y a des petits voyous là qui vont sortir. Ah, nul n'est au-dessus de la soie. Mais si tu arrêtes quelqu'un, il faut l'appeler à la gendarmerie dans le plus grand respect. Pourquoi vous allez kidnapper les gens? On dirait des vagabonds. Ce sont des terreaux qui font ça. Ce que tu fais là, c'est pas bon. Ça, c'est le pur banditisme. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne soutiens pas quelqu'un qui abuse les gens. Même si mon père abuse. Même chez nous là, quand il y a les domestiques là, les domestiques à la maison là, quand les gens abusent là, moi, je me plains. Je suis contre l'injustice. Ça, c'est mon totem. Capitaine Ibi, il faut arrêter avec ça. Tu ne laisses pas les musulmans là. Ton pouvoir là va tomber. Ce qui m'a déçu, j'ai vu qu'ils sont allés jeter des choses là, je ne sais pas, dans la... Je ne sais pas si c'est une image truquée ou je ne sais pas, mais si c'est vrai. Que vous êtes parti dans la mosquée là, pour aller jeter les gaz là-bas, là, dans la mosquée de l'imam là. Ça, c'est pas bon. Aujourd'hui, tu es une menace. Tu es ami. Il y a un voyou qui est à Bobo Dioulasso qui s'appelle Nestor Podassi. Il a insulté Samori Touré. Tout ce qui est musulman, les Burkinabés sont en train d'insulter. Au Niger, les gens sont bien éduqués. Je dis bien, les gens sont très bien éduqués au Niger. Les Nigériens ne vont jamais insulter l'islam. Tu ne verras jamais un citoyen du Niger qui sort pour dire des conneries contre l'islam. Les mal éduqués, les voyous, les vagabonds, les déchets toxiques sont au Burkina et au Mali. Voilà ma part de vérité. En bon entendeur, salut.